T'as fait l'erreur de penser que le problème c'était pas tes parents, c'était toi. Et t'as fait l'erreur de le penser pendant des années. Et puis un jour, je sais pas si t'es tombé sur mes vidéos ou il s'est passé quelque chose, et puis tu t'es rendu compte que la responsabilité que toi t'as prise, c'était d'avoir accepté tout ce que tes parents te faisaient, mais ils avaient quand même une grosse responsabilité de te faire ce qu'ils t'avaient fait. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevicone, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à sortir de leurs relations toxiques, particulièrement avec leurs parents. Alors il y a des travaux derrière, donc peut-être que vous allez les entendre, peut-être pas. C'est pas très grave, je pense que vous allez m'entendre quand même, donc on s'en fiche. Ok, alors, aujourd'hui, on va parler du sentiment de culpabilité quand on doit dire non à ses parents. Et pour ça, j'en ai fait un TikTok, j'ai parlé de cette anecdote de la première fois où j'ai dit non à ma mère. Et suite à ça, ma mère m'a frappée, tout simplement. Voilà. Et heureusement qu'elle l'a fait. Alors, je ne justifie en rien ce qu'elle a fait. Elle n'aurait jamais dû le faire. Mais si elle ne m'avait pas frappée, je serais pas partie. Je serais restée. Je serais restée longtemps sans me rendre compte que ma mère était extrêmement maltraitante, non seulement psychologiquement, mais qu'elle l'était devenue physiquement parlant. Et ça a été dur de se rendre compte de ça. Et ce qui a été le plus dur, c'était de ne plus culpabiliser à chaque fois que je leur disais non. Non seulement à ma mère, mais aussi à mon père. Le fait qu'elle m'ait frappée, ça m'a enlevé toute cette possibilité de culpabiliser. Parce qu'on peut pas culpabiliser quand quelqu'un nous frappe. Enfin, si, on peut quand on est vraiment embourbé dans la situation, mais il n'y a rien. Sache que si quelqu'un te frappe, il n'y a rien, à part l'autodéfense, qui puisse justifier la violence et l'agressivité, et surtout la violence physique. Il n'y a rien à part l'autodéfense. Si tu frappes en premier et que c'est pas pour te défendre, la personne va te frapper et elle en aura, à mon sens, le droit. Mais là, ma mère m'a pas frappée pour une autodéfense, c'est juste qu'elle était vénère parce que je lui avais dit non pour quelque chose. Et je sais que c'est ce que t'aimerais, qu'en ce moment tu souffres énormément parce qu'à chaque fois que tu as besoin de dire non pour quoi que ce soit à tes parents, c'est une torture. C'est une torture parce que déjà, tu te projettes dans la situation qui pourrait certainement arriver de tes parents qui vont dire que c'est absolument intolérable, que t'es quelqu'un d'ingrat, et ça va escalader, et ça va finir en dispute, et ça va être affreux. Donc déjà, tu te projettes là-dedans, donc tu te dis « je n'ai pas le droit de dire non à cause de ça ». Et puis ensuite, tu culpabilises d'avoir à le faire. Parce que fond du fond, tu penses certainement que t'es pas un bon enfant si tu le fais. Et là, je parle pas à ta raison. Je parle à ton inconscient. À qui on a dit pendant toutes ces années que si tu n'honorais pas ton père et ta mère, si tu n'honorais pas cette piété filiale, tu n'étais pas un bon enfant. Ce qui est faux, bien évidemment. On a le droit de poser ses limites, non seulement en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'adulte. Et c'est terrible d'en arriver à là. C'est terrible d'en arriver à se dire il faut que mes parents me frappent pour que je comprenne que moi aussi j'ai le droit au respect. C'est terrible de faire ça. C'est terrible d'en arriver à là. La relation était tellement mauvaise qu'on en est arrivé là. Est-ce que t'as vraiment envie que ça en arrive jusque-là? Ou est-ce que tu préférerais pas que tu puisses dire non sans culpabiliser un seul instant? Et dès qu'ils commencent à monter sur leurs grands chevaux et à commencer à crier, tu fasses non. C'est plus de ma responsabilité. La manière dont tu te comportes n'est pas de ma responsabilité. Je ne suis pas la source de tes malheurs ou de ta colère ou de tes cris. Et tu n'as pas à justifier toute cette violence envers moi. Et ne plus culpabiliser.
et être serein ou sereine dans cette situation et partir. Partir sereinement. Ça serait pas trop cool de pouvoir poser des limites et que tu aies encore des contacts avec eux ou pas, la situation elle soit beaucoup plus apaisée et surtout que tu sois plus frappé par ce sentiment d'injustice la plus totale, d'injustice incroyable, parce que tu sais que tu te fais engueuler pour rien, tu le sais au fond, t'en es persuadé, mais tu culpabilises de refuser ça, parce que tu penses que ça fait de toi un mauvais enfant, et c'est pas le cas. Et pour ça, il faut libérer ce côté émotionnel avec un outil qui est très simple, c'est l'hypnose. Et c'est pour ça que j'ai créé cette formation qui s'appelle la formation limite, pour savoir non seulement poser ses propres limites, mais aussi savoir où sont les limites de ses parents. Et puis, grâce à un audio d'hypnose, pouvoir se libérer de toute cette culpabilité qui nous ronge à chaque fois qu'on doit dire non, alors qu'on y a droit, alors qu'on est légitime de le faire. Et t'es légitime de dire non. Mais pour que la peur que tu ressens en ce moment se transforme en courage, se transforme en confiance, et que tu aies la confiance nécessaire de dire à tes parents non, sans trembler de peur, comme tu le fais en ce moment, il va falloir de l'aide. Et cette aide, elle est là. Le programme Limite est encore disponible jusqu'au vendredi 15 mai à 23h59. C'est un programme sur seulement 4 vidéos, 4 jours, qui coûte aujourd'hui 61€ puisque l'offre de départ n'est plus là. Mais par contre, il y a encore des places disponibles et si tu as vraiment besoin de changer la situation, je t'invite réellement à prendre ce programme pour pouvoir enfin te libérer de toutes ces émotions négatives, de culpabilité et d'injustice. Ce sentiment d'injustice, il est terrible. Et pouvoir enfin sentir que tu as le droit de dire non et te sentir légitime là-dedans. C'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre pourquoi est-ce que tu te sentais coupable et pourquoi ça devait s'arrêter tout de suite, maintenant. Si t'as des questions, pose-les en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, laisse un petit pouce bleu, partage cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée sur les réseaux sociaux. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et si t'as envie d'en savoir plus, il y a le lien vers mon programme qui est dans la description. Et puis chaque jour, j'envoie une newsletter aussi, qui est beaucoup plus fournie que mes vidéos. Donc si tu as envie d'avoir plus d'informations sur ce genre de sujet, abonne-toi à mes newsletters quotidiennes. C'est tout. Allez, bisous.